finir ma séance de sport avec cette petite chose que j'ai achetée sur Amazon qui est franchement cool. La marque Mugo, je connais même pas, mais alors des petits écouteurs de sport comme ça qui tiennent derrière. Et j'ai trouvé ça génial, franchement. Je dois être la dernière sur Terre à connaître ce système. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant pour tester, mais vraiment cool. J'ai l'impression que ça m'a permis de me concentrer mieux sur mes exercices et de me donner vraiment plus à fond. Et franchement là, je me suis tuée, j'en peux plus. Donc je suis super contente, le son est vachement bien. Si j'y pense, je vous mets le lien de ceux que j'ai achetés en barre d'infos. Ils étaient à 19 et quelques, donc ouais, même pas 20 €. Je trouve ça vraiment cool, en plus ils sont étanches à la transpiration et on peut même prendre une douche. Ça tombe bien, je suis dans la mienne là. Et je pense que honnêtement, je vais peut-être même m'en servir pour tous les jours. Ça évite de sortir à chaque fois le fil qui s'en mêle, défaire les nœuds, se prendre dans le manteau et tout, la galère. Donc voilà, la meuf pas du tout à la masse. Sinon bon, on a fait nos adieux au premier prof qu'on a vu pour la formation. Et on a un examen blanc en fait jeudi. Excusez-moi, je tremble parce que je viens de faire les bras et que j'ai plus de force. Bref, là ça va être une semaine on va dire d'entraînement. Donc c'est en autonomie, donc on n'a pas de nouvelles choses à apprendre, donc c'est ça que je veux dire. Voilà, pour ce soir, je me dépêche, il y a mon homme qui est en train de faire à manger et il y a Game of Thrones qui a dû commencer, on a mis pause. Et donc on va regarder ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous suivez Game et ce que vous dites voilà, ce que vous en dites des derniers épisodes sans spoiler, hein, parce que je sais pas si tout le monde est au OCS et tout le monde suit. Donc dites-moi juste si vous regardez, si vous aimez et tout. On est jeudi, je suis en train de commencer le gâteau d'anniversaire pour samedi. Alors, je m'y prends super tôt parce qu'en fait, j'ai pas mal de préparation à faire et j'aurai clairement pas le temps de tout faire d'un coup. Enfin, je veux pas me retrouver avec tout le montage du gâteau, la déco et tout. Donc j'essaie de faire vraiment en avance. C'est un gâteau qui peut rester au frais, il n'y aura pas de problème. Donc je suis en train de... Là, je nettoie ma cuisine qui est dans un état honteux, faut le dire. Et je vais me lancer donc dans la préparation d'un molly cake au chocolat. L'intérieur, ça sera une chantilly mascarpone avec des morceaux de fraises fraîches dedans. Mais ça, je préfère attendre vraiment le dernier moment, enfin la veille grand max, pour le faire. Parce que je veux vraiment que la chantilly et tout ça, ça soit bien frais. Je vais vous filmer un petit peu ce que je fabrique. Je pourrais pas vous expliquer comme ça la recette en même temps, je vais essayer de me concentrer. J'ai pas trop l'habitude non plus. Vous pouvez me dire en commentaire sous la vidéo si vous voulez que je rajoute en description où est-ce que j'ai trouvé ma recette, les ingrédients et tout ça. Donc c'est parti, un molly cake au chocolat, je pense que j'en ai pour quelques heures de préparation. Ça va me prendre la soirée, je pense. Oui, comme ça, il tient très bien. Et si tu formes une magique, ça ne peut pas faire de mal. Regarde celui-là. Tu regardes lequel. T'as le droit à 2 litres. Viens chercher la ventoline, Molly. 67 grammes. Molly, donne-moi la ventoline. Oh, cours pas, Molly, c'est pas l'heure. Battre les œufs et le sucre pendant 15 minutes. Eh ben on va bien se marrer. De toute façon ça colle pas, ça ne marche pas leur truc. Je peux même pas faire la bonne taille.
mais les écarts, c'est très long. L'histoire se déroulera plus de 5 000 ans avant les événements de la série actuelle. Les événements se déroulera, l'histoire se déroulera plus de 5 000 ans avant les événements de la série. La pizza. Les sushis. Allô? Allô? N'oublie pas que... J'ai l'impression qu'elle n'est pas assez montée, ma truc. Je te vengerai. Waouh! Oh, Maro. Eh, perra. Dans le cinquième élément, VF. Oui, le salut. Et c'est parti pour 1h30 de cuisson. Bon, je vous retrouve depuis ma salle de bain. Alors, mon gâteau est au four. Là, je me démaquille parce que il y a toujours un moment dans la soirée où mon maquillage commence à couler un peu et ça me brûle les yeux, c'est une horreur. Donc il faut impérativement que j'enlève, sinon c'est j'ai les yeux complètement explosés après. Alors mon gâteau, c'est pas que j'ai galéré, mais c'est que pour la crème fouettée là, la crème montée en fait, je pense que mes ustensiles étaient pas assez froids. Bon, j'ai quand même réussi à incorporer ça dans ma pâte chocolat qui était hyper ferme. Donc du coup, bon, normalement la crème montée est censée être quand même assez ferme. Là, elle était un peu entre deux. J'espère que ça marchera quand même, que mon gâteau sera suffisamment aérien en fait. L'avantage de ce gâteau, du Molly Cake, c'est qu'il est léger. En fait, c'est un gâteau qui est solide, enfin qui tient debout, mais c'est une pâte à gâteau vraiment cool pour ça, pour monter des gâteaux assez hauts et sans que ce soit vraiment sec. Donc j'espère que j'ai réussi. Non, mais c'est que bon, j'ai envie que tout soit nickel quoi. Pour son petit anniversaire, j'ai envie que les choses soient bien faites. Ça me fait plaisir de le faire et voilà, ça compte quoi. En attendant, il y a les sushis qui sont arrivés, donc je vais manger. Ça me fait une petite pause parce que là, j'ai plus de main à force de battre. J'en peux plus. Si j'ai le courage, je me lance dans la ganache chocolat blanc et fraise. On verra ça tout à l'heure. Sinon, je reporte ça pour demain. Parce que quand on est fatigué, on fait des conneries. J'ai pas envie de faire une bêtise sur le gâteau. Salut tout le monde, on est vendredi. Aujourd'hui, c'était ma journée d'examen blanc. Alors en soi, ça s'est pas très mal passé dans le sens où il y avait 5 dossiers à traiter. Dans les 5 dossiers, j'ai quand même produit des choses. Bonnes ou pas bonnes, ça c'est un autre sujet. Voilà, je me suis concentrée, je me suis appliquée, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le problème, c'est que on était en condition d'examen. Et je sais pas si je l'avais évoqué déjà dans les autres vidéos ou si vous l'avez peut-être compris par mes réactions face au stress et tout. Je suis phobique des examens. Et j'ai fait une crise d'angoisse, mais genre violente. En fait, j'ai terminé mon épreuve, j'ai rendu mon document, je suis partie. Tout le retour en RER, j'ai lâché, j'ai pleuré. Heureusement, mon chéri est venu me chercher à la gare
parce que j'ai littéralement craqué dans la voiture en fait. J'ai réalisé que je faisais une crise d'angoisse et au moment où j'ai réalisé, et je l'ai dit à mon homme à côté, j'ai dit je suis en train de faire une crise d'angoisse et là j'arrivais plus du tout à... C'est la première fois que ça me le fait à ce point-là, c'est-à-dire que je ne pouvais plus respirer. En fait mes poumons prenaient vraiment de grandes inspirations et donc je commençais à m'hyperventiler, en fait à respirer super fort par la poitrine et à plus pouvoir expirer et c'était vraiment comme si j'étais en train de me noyer mais sérieux quoi, et je levais la tête comme si j'avais de l'eau jusque là en fait et j'étais comme ça horrible, c'était horrible, ça a duré plusieurs minutes et je pouvais plus reprendre mon souffle, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, ça commençait à fourmiller de partout, j'ai vraiment fait une grosse crise de panique. Donc heureusement que mon homme était là, et il m'a attrapé en fait, il m'a tenu dans ses bras et il m'a aidé à souffler pour essayer de, entre chaque inspiration comme ça qui me bloquait complètement, il m'a aidé à expirer et essayer de me calmer, puis à un moment donné ça a recommencé, ça a duré un petit moment. Et là ça va mieux, je me pose un peu. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit point pour partager avec vous ce problème de crise d'angoisse, alors que j'ai pas l'habitude de faire au quotidien, hein. C'est pas du tout... je suis pas quelqu'un d'angoissé dans ma vie au quotidien. Mais quand c'est un examen, là c'est vraiment de la pure phobie, là je crois que c'est vraiment grave. Enfin, j'étais dans un état, c'est inexplicable. Je vais changer de sujet, donc là je suis sur ma préparation. Mon gâteau n'a pas monté comme j'aurais voulu. Je pense qu'en faire un second sera la meilleure solution. Ça me permettrait d'avoir un gâteau bien haut et d'être plus à l'aise pour faire une jolie déco et tout. Et qu'il y ait du gâteau à manger quoi, parce que si c'est pour avoir un gâteau, un layer cake épais comme ça, c'est pas la peine quoi, ça fait des couches comme ça, c'est nul. Faut un truc quand même plus sympa. Donc voilà, là je vais passer... Il est quelle heure? Il est 16h20. Du coup, ouais, je suis rentrée plus tôt parce que clairement j'ai fini mon épreuve et fallait que je parte. Donc j'ai signé une décharge et il fallait que je parte, que je prenne l'air et j'ai bien fait parce que craquer comme ça devant tout le monde, c'est pas possible quoi. Bref, voilà, donc j'ai encore pas mal d'heures de cuisine devant moi, je pense, mais ça me fait plaisir. J'ai hâte de retrouver mon petit bébé, ça va me faire du bien, et puis mon homme va me ramener, là, il me manque du beurre, et donc il va me ramener ça. Je vais pouvoir continuer mes préparations. Bon, voilà. Suite à ce petit passage de vidéo un peu particulier, si certains d'entre vous connaissent... les phobies scolaires, les phobies d'examen, ou les phobies en général comme ça, et sont confrontés aussi à des crises d'angoisse comme ça, de spasmos, n'hésitez pas en commentaire à partager, à peut-être me donner des conseils. Alors je connais tout, je connais déjà toutes les méthodes de respiration par le ventre, sophrologie, voilà, les méthodes Coué, les choses comme ça pour gérer le stress. Mais si vous avez des conseils sur, je sais pas, si vous avez réussi à surmonter, vous, ce genre de problème, que ce soit par rapport à vos examens scolaires, par rapport à des entretiens, par rapport à votre travail, des réunions, des choses comme ça peut aider d'autres personnes aussi. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, et malheureusement. Et ça serait pas mal si on pouvait... s'échanger des bons plans, des astuces, des professionnels, des méthodes, je sais pas. Allez-y, partagez si vous savez, si vous avez des idées, des pistes. Voilà, je vous remercie pour ça. Et puis la suite, ça sera la suite de la préparation du gâteau et tout, ça sera un petit peu plus joyeux.